Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais saluer d'une façon particulière, je sais que vous êtes très nombreux, les camionneurs. Vous êtes peut-être dans les truck stops, excusez mon anglicisme présentement. Alors je vous salue, je vous souhaite une belle journée, surtout soyez prudents. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est, pas camionneur, il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous parler de celui ou celle qui dort en moi. Quand je dis moi, je ne veux pas dire moi nécessairement, mais c'est nous tous. Hein? On pourrait appeler ça la dormance. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui dort en moi. Et quand je dis dormir, c'est peut-être plus en séparation. C'est-à-dire qu'il y a un être en moi, et vous verrez comment je l'appellerai plus tard, un être en moi qui n'est pas avec moi, qui n'est pas là. Ça, je vois ça beaucoup dans mon travail clinique. Et comment je vois ça? Je vais vous donner une petite, peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous donner une petite indice. Quand les personnes utilisent on, tu, il, etc., quand ils pourraient utiliser « je », eh bien, là, on peut soupçonner qu'il y a comme une scission. On ne parle pas de maladie mentale, là, mais on veut dire une scission entre ce que la personne est et ce que la personne projette. Et quand les gens, j'ai remarqué, quand les gens utilisent « on » et « tu », par exemple, quand tu rencontres telle personne, tu lui dis. Et là, je découvre que la personne en question, ce n'est pas une rencontre agréable. Et donc, j'ai remarqué que les gens vont utiliser le « tu » ou autre chose pour se distancier d'une souffrance, d'une expérience qui est difficile. Mais tout ça est inconscient. Hein? C'est inconscient. Ça peut même être une vie. Ça peut être d'être dans une situation de vie où, en fait, on n'est pas confortable. Et on finit par laisser de côté ce que des gens appellent « mon vrai moi », etc. Mais moi, j'aime bien l'expression de Jung, c'est-à-dire le soi avec un S majuscule, qui est en fait, je pense, le je. Le je. Et le je, là, quand j'utilise le je suis en train d'unifier celle ou celui qui dort en moi avec celui ou celle qui est là, avec moi, devant moi. La personne qui rencontre l'autre, qui se rencontre elle-même. Vous savez, une des tâches les plus difficiles que nous avons à accomplir d'ici la fin de nos jours personnels, c'est la réunification de ce qui a été séparé. Hein? Quand Dieu dit « il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni », ça ne veut pas dire nécessairement les hommes, les femmes, les personnes mariées. C'est pas ça. C'est pas ça, même si c'est appliqué à ce contexte. C'est plutôt de réunifier ce qui a été séparé en moi, c'est-à-dire qui je suis, mon identité, ma personne, mon âme, ce qui me distingue de tous les êtres dans le monde entier, avant, maintenant et dans l'histoire à venir, c'est qui je suis. Et je vous invite à y réfléchir pour encore essayer de vous retrouver avec qui vous êtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce cadeau du mois, j'en reviens pas comment il est beau, c'est un véritable bijou. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, il est déjà béni, ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, et c'est en quantité limitée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. On les poste dès que vous faites votre commande, c'est posté, parce qu'on les a en stock, évidemment, ceux qu'on peut avoir. Alors, je vous rappelle, quantité limitée, et je vous donne l'adresse tout de suite. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial de Noël. Et je vous le dis, le bijou, il est absolument magnifique. J'en suis très fier, d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors, vous le recevrez rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront le donner pour Noël. Je vous le promets. Dès qu'on a la commande, on vous le poste. Et je vous rappelle également, je sais que pour certaines personnes, c'est très important, que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous avez faits en 2016. Alors, merci de votre prière. Vous savez comment c'est important, mais merci aussi de donner des mains à la Providence. Et moi, j'ai une confiance totale au Seigneur. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre. Vous savez que pour nous, les chrétiens, c'est le temps de l'Avent qui est commencé depuis dimanche passé. Alors, c'est cette belle période de 4 semaines qui nous est donnée pour préparer la belle fête de la naissance de Jésus, la fête de Noël. Alors, cette période nous permet de creuser un peu plus, je dirais, notre foi en Jésus. Parce que vous savez, dans notre vie de foi, nous sommes bien souvent un petit peu comme des aveugles. On ne sait pas trop. En tout cas, ce n'est pas toujours très clair de comprendre les mystères de Dieu dans notre vie. Alors, ces deux aveugles de l'Évangile, ce matin, ont beaucoup de choses à nous enseigner. Et d'abord, première chose qui frappe dans l'Évangile, c'est l'audace de ces deux aveugles. Vous avez remarqué, ils crient vers le Seigneur. Puis il ne crie pas n'importe quoi, là. Il crie une parole en particulier. Il dit « Aie pitié de nous, fils de David ». Bon, ces paroles, pour nous autres, nous semblent familières, on est habitué d'entendre ça, mais pas autant de Jésus. Au moment où elles ont été prononcées, où elles ont été dites, ces paroles-là, c'était des paroles vraiment révolutionnaires. C'était même des paroles très dangereuses à prononcer. Pourquoi? Vous savez, c'est comme si les aveugles, puis pourtant ils ne voyaient rien, c'est comme si les aveugles avaient vu que Jésus était
le Messie. Hein, parce que le fils de David qui devait venir, c'est lui qui devait occuper le trône en Israël pour rétablir la royauté. Donc, c'était le futur roi d'Israël. Alors dire « fils de David », tous ces échos-là auraient pu arriver aux oreilles d'Hérode Antipas, et là, Jésus se serait fait décapiter sur le champ tout de suite, parce qu'il n'en voulait pas de descendant de David. Mais en même temps, les aveugles, ce qu'ils voient dans ce titre-là de fils de David, c'est le Messie, c'est-à-dire le Messie selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'ils continuent à crier vers lui. Et c'est comme si les aveugles nous interpellent, nous autres aussi, aujourd'hui. On est invités, nous autres aussi, à crier vers le Seigneur, hein? à lui formuler nos besoins, nos souffrances, nos misères, hein? Parce que nous croyons, nous autres aussi, que Jésus, il est vraiment le Messie de Dieu. Mais attention, Jésus aurait pu tout de suite guérir les aveugles de leur aveuglement. Mais il leur pose quand même une question. C'est comme si Jésus ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein? Il veut être sûr que ce que demandent les aveugles et ce que nous lui demandons, nous autres aussi, aujourd'hui, c'est de l'ordre de la foi, de l'ordre de la confiance qu'on met en lui. Jésus, ce n'est pas juste quelqu'un qui est venu pour faire des miracles, pour épater la galerie, comme on pourrait dire. Jésus il est venu nous enseigner le chemin pour entrer en communion avec son Père. Et tout ce qui nous éloigne de ça, bien, le Seigneur, il est prêt à nous guérir de ça. Bon, je connais, moi, un aveugle, presque un aveugle dans une de mes paroisses, qui n'arrête pas de me demander un miracle. Il dit, tu es prêt, tu es capable de le faire, puis je crois en toi. Puis, bon, j'ai beau lui demander, mais il reste encore aveugle. Mais souvent, je lui dis, attention, là, hein, le Seigneur veut aussi te guérir à l'intérieur de toi, là, pour te faire ressentir sa présence qui t'éclaire même dans tes ténèbres, puis même dans ton moment de désarroi, puis de désespoir. Moi, je pense que c'est ça que le Seigneur, il veut guérir en nous, nous autres aussi, ce matin. Parce qu'on a beau voir des fois avec nos yeux extérieurs, mais il y a bien des choses qui restent cachées à notre cœur. Et la parole de Dieu, elle est là justement pour nous faire grandir dans la lumière de la foi. Parce que c'est la foi qui éclaire notre route, c'est la foi qui fait en sorte qu'on peut comprendre davantage ce que Dieu attend de nous. Donc la question qu'on doit se poser ce matin, c'est qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Et est-ce que c'est vraiment un acte de foi et de confiance en Jésus? Bien, si c'est ça, soyez assurés que le Seigneur ne vous guérira pas juste d'une blessure particulière, mais qu'il va vous sauver comme il nous sauve tous et toutes et comme il a sauvé les aveugles. Alors là-dessus, moi, je demande au Seigneur de vous éclairer par ma bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche l'émission spéciale à 12h30 qui va durer 1 heure, donc de 12h30 à 13h30. Je vous rappelle que l'émission du matin à 5h30, ce sera une émission de 30 minutes normale, mais venez nous rejoindre l'après-midi. Ceux qui seront avec nous, ça va être une belle émission. David Thibault, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Patrick Normand sera avec nous. Il y aura Miguel, évidemment. Il y aura Claudette Dion qui sera avec nous. Monseigneur Christian Lépine. Il y aura Stéphane Roy, Brigitte Bédard, l'abbé Robert Jolicoeur. Je vous dis, c'est plein de surprises. Une belle heure, tous ensemble. Bye, à demain. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, just thinking about you.